Alors bonjour, donc moi je suis donc Nils Carive, je travaille depuis une quinzaine d'années pour l'association Talakatak, qui elle existe depuis déjà une vingtaine d'années, qui est donc une association qui a pour activité principale la fabrication d'instruments de musique à partir de réemploi de déchets. Donc d'un côté on développe des instruments au niveau professionnel, on essaie vraiment de faire au maximum, et d'un autre côté, on organise et on encadre des activités où on fait fabriquer au public des petits instruments beaucoup plus faciles à construire que ceux qu'on vend. Voilà, on fait également aussi toutes sortes d'activités autour de la musique et de l'écologie. Ça peut aussi bien être de l'art plastique, toujours avec du bricolage. Et voilà. On va commencer du plus petit au plus gros, du plus simple au plus compliqué. Donc, on a ici une castagnette à partir de lattes de lit. Donc on récupère les vieux sommiers, on chope les lattes, on les découpe, on les perce, on leur donne un petit design et clac clac, vraiment tout simplement. Encore dans le tout simple, on a juste là une maracas. Donc maracas fait à partir de petites bouteilles en plastique. Alors nous on sélectionne particulièrement les bouteilles d'Orangina parce qu'elles ont un design qui ressemble vraiment à une maracas. Dedans on met des petits cailloux. Alors pas des graines ou du riz parce que bien évidemment on évite d'utiliser la nourriture. Donc des petits cailloux, un manche à balai, plouc, pour enfoncer, et il n'y a plus qu'à secouer. Et on va faire plus original. Alors, ça, c'est une mini batterie. Donc, pourquoi mini batterie ? Parce que c'est une batterie et qu'elle est mini. Donc, ce sont des fûts récupérés à partir donc, de petites boîtes de conserve sur lesquelles on a tissé des peaux animales qu'on a récupérées sur des vieux djembés déchirés. Parce que ça nous arrive également de réparer des instruments. Et quand on nous refile des vieux djembés, on redécoupe les peaux pour en faire des plus petites. Donc, on vient tisser de la même façon. Et avec une petite cymbale en fond justement de conserve. On va prendre des petites baguettes. Alors les baguettes, on peut utiliser tout et n'importe quoi, des petites brochettes, des baguettes chinoises, des vieux stylos qui marchent plus. Et tout comme une petite batterie. Voilà, tout simplement. Celui-là, donc ça c'est une sansa, on peut appeler ça aussi une kalimba, ça dépend des pays. Donc de base c'est censé être dans des cabassas sur lesquels on vient fixer des lamelles. Nous on les fait dans des boîtes de cigares. Voilà, dans des boîtes de cigares. Pour les petites lamelles, ça on les récupère, c'est des baleines de balais d'essuie-glace. À l'intérieur de la tige en caoutchouc, il y a ces petites lamelles pour rigidifier. Et qui d'ailleurs sont en voie d'extinction parce que maintenant il y a des nouveaux essuie-glaces et les lamelles ne sonnent pas. C'est pas la même matière, on n'a pas compris, mais ça fonctionne. Voilà. Donc pareil, là c'est un petit format, on n'a mis que 5 lamelles, mais on fait également des formats beaucoup plus gros avec des gammes chromatiques ou diatoniques pour vraiment pouvoir jouer réellement. Un petit tuyau en plastique dans lequel on fait des trous, des endroits précis bien évidemment, et ça nous donne voilà, une flûte à bec. Et enfin on a ici, alors ça c'est vrai que généralement quand on voit ça tout le monde se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc vous qui ne voyez pas, vu que vous êtes à la radio, c'est une tige en métal tordue en L, avec un côté une balle de golf, et de l'autre côté une espèce de petite boîte. Alors là en l'occurrence c'est une boîte en bois et en plastique, mais on peut aussi en faire avec les petites boîtes de cigarillos en métal. Quand on va venir taper sur la boule, il y a des petits pistons à l'intérieur de la boîte qui rebondissent et qui donnent ce petit bruit. Ça s'appelle un vibraslap. Ça fait un bruit très rigolo. Voilà. Ça c'est très utilisé dans tout ce qui est reggae, ska et compagnie. Donc, on a beaucoup plus de modèles que ça dans
dans nos boutiques. Donc ça, c'était les instruments professionnels. Où est-ce qu'on la trouve, la boutique ? Alors nous, on est à Paris, dans le 20e arrondissement, entre les métros Jourdain et Place des Fêtes. Voilà, rue Olivier Métra, même au 36 rue Olivier Métra, pour être plus précis. Voilà, donc ça c'était la gamme d'instruments entre guillemets professionnels. Et à côté de ça, donc sur les ateliers qu'on fait avec des enfants comme on est en train de faire aujourd'hui, on a une autre gamme d'instruments. Il y en a certains qui ressemblent aux professionnels, mais beaucoup plus faciles. Donc je vais prendre par exemple la castagnette. Nous, les castagnettes, comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure, on leur donne un design, on fait en sorte qu'elles soient toutes belles. Pour les enfants, on arrive avec les morceaux de bois qui sont déjà juste coupés et percés. Ça va être à eux de frotter, de poncer tous les bords pour enlever les échardes et de les relier avec la ficelle. Dans les tout petits instruments comme ça, on a un truc qui, moi, m'éclate. C'est la guitare bouteille. Donc, pour ceux qui connaissent la contrebassine, ça va peut-être leur parler. C'est donc un fil de pêche qui traverse une bouteille de part en part, avec à chaque extrémité de la ficelle un petit truc pour éviter que ça s'en aille à travers les trous. Je vais tirer pour tendre la corde, je vais la gratter, elle va résonner. Plus je vais tirer fort, plus ça va être aigu, plus je vais relâcher, plus ce sera grave. Et perso, moi, ça, c'est l'instrument que je préfère pour les enfants parce que c'est le seul avec lequel on peut vraiment faire des mélodies. Voilà, et donc on a une palette d'une dizaine de petits instruments comme ça, spécialement pour nos activités, avec les enfants et aussi les adultes, bien évidemment. Et comme valeur pédagogique, pour moi, c'est surtout arriver à donner envie de bricoler, en fait. En tout cas, pour ma part à moi, je cherche plutôt à apprendre le bricolage que la fabrique des instruments en eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment où on sait bricoler, on peut aussi bien fabriquer des instruments que des chaises, que n'importe je sais quoi. Voilà. Comment t'en es arrivé à créer des instruments avec des déchets ? Alors, de base, c'est pas moi. Donc, c'est en fait le directeur qui a créé donc cette association, donc il y a une vingtaine d'années. Il revenait du Brésil. Et en fait, il voulait s'acheter une percussion qui s'appelle un rebol, qui est en l'occurrence celui dont je vous ai parlé, qui est en fût d'huile de friture. Sauf que il n'avait pas les moyens, parce qu'un vrai rebol, ça coûte la peau des fesses. Et en sortant du magasin, sur le trottoir d'en face, il avait vu dans les poubelles justement ce bidon qui est exactement les mêmes dimensions. Donc il s'est dit, je vais le prendre, je vais le faire moi-même. Il a vu que ça marchait. Petit à petit, il a commencé à faire des trucs par-ci par-là. Et puis il a fini par monter l'association. Voilà. Donc il a déjà pas mal développé. Et en fait, moi, donc de base, j'ai une formation de luthier, d'instruments professionnels. Et donc en arrivant dans cette association, on va dire que j'ai réussi, moi et d'autres qui ont bien évidemment adhéré à l'association, ont réussi à vraiment développer. Chacun a mis un petit peu son grain de sel pour développer les instruments. Voilà. Il y a un futur pour cette activité de lutherie comme ça Alors, la lutherie en général, il n'y a pas beaucoup, vu que maintenant il y a tout qui vient de Chine et que réparer un instrument, des fois ça coûte plus cher que d'en acheter un neuf. À ce niveau-là, moi je suis pas trop... Pas très optimiste. Voilà, pas très optimiste, en tout cas pour les instruments industriels. Voilà, et que justement, je pense que quand les gens vont voir que même avec de la récup, ça sonne vraiment, mais vraiment, ça pourra faire tourner les esprits, on va dire. Comme ça l'a fait d'ailleurs déjà avec tous ceux qui nous connaissent. Notamment, donc il y a notre groupe de Batucada. Le directeur fait également partie d'un groupe de samba qui joue avec nos instruments.
Et on fait aussi des packs d'instruments qu'on vend aux écoles de musique pour des éveils musicaux, pour des participations d'activités. Et donc, aux écoles de musique, enfin centre d'animation, il y a également des écoles qui achètent nos instruments. Après, les écoles, elles ont tendance plutôt à faire les activités pour remplir leur stock d'instruments. Ouais. Il y a deux façons de voir. On a un déchet, on essaie de faire un instrument avec, ou alors on connaît un instrument, on essaye de voir avec quel déchet on peut arriver à le faire. C'est deux façons différentes, mais qui au final... voilà. Je vais prendre l'exemple des morceaux de bois, parce que c'est le principal truc qu'on utilise. Comment expliquer ? Alors, il y a forcément un morceau de bois de moins bonne qualité résonnera forcément moins qu'un bois de bonne qualité. Après, c'est, on va dire, un cumul de... Je vais prendre l'exemple d'une guitare. Si j'ai la table de la guitare en super bois, mais que tout le reste est en contreplaqué, un manche ou en aggloméré, ça sonnera pas forcément mieux parce que le bois de la table est truc. Mais par contre, un bon bois sur la table, un bon bois sur le manche, en fait, c'est le cumul des bonnes matières qui vont faire en sorte que ça sonne mieux. Mais il y a des petits détails aussi, parce que donc le bois est un conducteur sonore, et en fonction de comment on le place, il va pouvoir émettre plus de son. Donc par exemple là sur la Sansa, donc on voit pas à l'intérieur, mais il y a un gros bloc de bois qui nous sert donc non seulement à tenir les vis, mais aussi à faire résonner la caisse. Tout comme dans les guitares, à l'intérieur il y a des petites barres. Et ce petit bloc de bois, je vais faire en sorte de le couper, enfin d'essayer de trouver le morceau avec le veinage le plus serré et le plus vertical, de manière à ce qu'il ait le maximum de résonance possible. Donc on peut très bien, sans matériaux nobles, arriver à faire quelque chose en cumulant petit à petit les matières, quoi. Ça, c'est un petit détail. Tout le monde parle de lutherie. Le vrai terme, c'est facteur d'instrument. La lutherie, logiquement, ça concerne seulement la violon, violoncelle, contrebasse, qu'on appelle la lutherie quatuor. Et globalement, on appelle ça des facteurs d'instruments. Parce que tous les luthiers ne font pas tous les instruments. Je vais mettre un peu de musique pour illustrer l'entretien. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre ? Alors, pour bien aller avec notre assaut, l'idéal, ce serait la musique brésilienne. Après, si c'est mon goût à moi, oui, c'est ton goût à bon toi. punk rock qui casse bien. Comme Metallica, là. Je vais voir un groupe de samba qui reprend du Metallica. Ça va ?